Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez toutes et tous aussi bien que moi, que vous avez un petit peu plus de chance que moi niveau météo, parce que chez nous c'est un peu le yo-yo, le soleil se cache et puis revient et puis se cache encore. C'est pas grave tout ça, pour une fois on ne va pas se plaindre d'avoir du temps typiquement printanier. Je vous retrouve avec un plaisir toujours intact pour vous parler de quelque chose de particulier. Je voudrais vous parler des méditations littéraires. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, ça vous fait peut-être penser au yoga ou à la méditation pleine conscience, mais c'est vraiment pas ça du tout. Si j'y pense, c'est parce qu'il m'est arrivé de lire les ouvrages de l'académicien François Cheng, un académicien que je respecte beaucoup, un homme très âgé, franco-chinois, qui aime partager sa double culture, partager ses croyances, partager ses connaissances multiples et variées. Et ce monsieur-là a eu l'idée d'écrire deux ouvrages qui me plaisent beaucoup, les méditations sur la beauté et les méditations sur la mort et donc sur la vie. C'est comme ça qu'il s'exprime. Alors il nous donne son point de vue sur les sujets, il nous décline la beauté, la mort, la vie en long, en large et en travers. C'est assez particulier, mais c'est tout à fait accessible. Et moi, je ne voudrais pas vous parler de méditation comme ça. Je voudrais vous dire que la méditation littéraire peut être, selon moi, une forme d'écriture thérapeutique. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous renvoie à la vidéo précédemment tournée sur le sujet. L'écriture thérapeutique, l'écriture qui fait du bien, l'écriture qui aide à s'assumer, l'écriture qui aide à se retrouver seul avec soi-même, à faire le point, etc., etc., etc. Une méditation littéraire, c'est l'exposition de ses pensées. C'est le fait de coucher ses pensées, de coucher son point de vue sur le papier, mais de le coucher de manière semi-secrète, voire intime, de le creuser à souhait et de le coucher avant tout pour soi et peut-être pour le partager avec les autres. Ça, libre à vous de le faire ou non. Alors, on va prendre un exemple ensemble. Imaginons que vous aimiez particulièrement la philosophie, que vous lisiez des citations plus ou moins régulièrement, par hasard, dans des articles, dans des livres, et que vous tombiez en amour avec certaines d'entre elles. En amour avec une phrase qui vous a plu, en amour avec une pensée qui ressemble à la vôtre. Vous pouvez recopier cette pensée dans une police et dans une couleur qui vous plaît, et puis vous pouvez exposer votre point de vue. Vous pouvez dire si oui ou non vous êtes en accord avec cette pensée. Alors il ne s'agit pas de faire une dissertation de philosophie avec une thèse, une antithèse et une synthèse, mais le schéma peut vous aider, le schéma peut vous donner des repères. C'est-à-dire que vous pouvez dire « je suis d'accord avec cette pensée parce que je ne suis pas d'accord, je suis d'accord dans un certain sens et dans l'autre non. Cette citation me ressemble parce que, cette citation est tout le contraire de moi parce que, etc., etc., etc. Et ça vous aide à être en accord avec vos convictions, avec vos valeurs les plus profondes. Ça vous aide à faire le point sur vos pensées, sur vos opinions. Alors, tâchez tout de même de ne pas vous montrer trop radicaux, mais voilà, c'est ça la méditation littéraire. Si je médite sur le bonheur, je vais chercher à dessiner comme une rosace, à voir le bonheur sous différents angles, à lister tous les aspects du bonheur, tous ses ingrédients, un peu comme une recette de cuisine. Si je médite sur la beauté, je vais dire que certaines choses ne sont pas belles à mes yeux, que certaines choses reflètent la définition pure et simple de la beauté à mes yeux. Faites attention, rappelez-vous que certaines choses sont toujours beaucoup plus subjectives que d'autres. Ne forcez pas les gens à adopter votre point de vue. Exposez-le, livrez-le à l'autre, rendez-le consultable, mais n'allez jamais le déclarer comme étant la norme. Votre point de vue, c'est votre norme. C'est votre façon de voir les choses, de voir le monde,
et c'est le regard que vous posez sur votre vie, votre quotidien. Voilà, j'espère avoir été assez concise et précise à la fois. J'espère vous avoir fait découvrir la méditation littéraire. J'espère peut-être aussi vous inciter à en lire, que ce soit celle de François Cheng ou d'autres auteurs. J'espère que cette vidéo vous aidera. Elle est en lien, pour rappel, avec l'écriture thérapeutique. Elle peut aussi être en lien avec le journal des merveilles dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. À vous de faire votre marché, à vous de faire des essais, à vous de vous laisser aller, à vous de coucher des mots, de coucher vos mots sur le papier et d'en retirer tout le bénéfice possible. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère vous retrouver bientôt. Je vous promets de ne pas trop traîner. Je vous retrouverai pour de nouvelles considérations littéraires ou philosophiques, dans la joie et dans la bonne humeur, sans la moindre prétention. Bye bye! See you next time!